Alors, bonjour à tous, je suis avec Emanuele, Bonjour. donc auprès de la belle Pura HPE. Donc Emanuele qui est le designer Extérieur de la voiture. On a travaillé avec le chef sur la partie extérieure, avec des autres collègues à l'intérieur. Tout ce qui concerne la partie extérieure, je peux expliquer sans problème. Donc, on peut partir, si vous voulez, de la vision générale de la voiture. Donc on a vraiment voulu chercher des formes très simples, très pures, et en contraste avec des formes hyper dures et secs, comme dans la partie derrière par exemple. On est parti sur les flancs, on a vraiment une ligne qui bascule sur toute la voiture. C'est un rayon qui tire d'un très fin à très large. Il va donner cette expérience super, comme les coach builder en Italie dans l'année 500-70. On avait vraiment des formes sculpturées à la main. Et on a essayé de réinterpréter cette cette partie un peu plus élégante, avec des parties plus dures et plus secs qu'on avait aussi dans le monde de sport, ou l'ancien qui c'était dans l'année 70-80 aussi, avec la Delta, la Stratos. On peut partir dans l'avant si vous voulez, on va plus dans le détail dans la voiture. Aussi à l'avant, on a regardé un côté vraiment simple et pur aussi. Chaque élément il a son fonction. Chaque élément, il essaie de réinterpréter un peu la partie historique, de manière un peu nouvelle. On parle bien sûr de la partie plus visible, que c'est notre identité aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on appelle les calices, qui en fait c'est les trois lignes qu'on trouve aussi sur l'oreille, par exemple, qu'on avait dans la grille de l'Elancia, qui aujourd'hui sont réinterprétées avec des strips LED qui font la lumière pour toute la journée. Comme ça, la voiture, c'est hyper reconnaissable. Après, on a ce volume hyper simple. Il s'intersecte aussi avec des fonds plats, tout durs, des parties noires ici en vert, qui conservent bien sûr la durabilité des matériaux. Et ici aussi, on peut regarder, on a deux découpes qui font aussi que l'air elle passe à travers, parce que ça, ils sont de flaps aérodynamiques, ils sont actifs, ils sont pivotés au centre, et quand on a besoin de l'air, ils s'ouvrent comme ça, et l'air il passe par là. Et cette partie-là, il a cette inclination pour raison bien sûr aérodynamique, qui permettent aussi de diriger l'air dans le bon côté. Cette partie-là, c'est aussi intéressant, toute la partie des feux avant, parce qu'à l'intérieur, il est fait avec de l'aluminium brossé, il n'a pas de peinture, il n'a rien de plus. C'est pas chromé, c'est directement l'aluminium. Ça, c'est vraiment l'aluminium brossé, noir. Et ça, il a un effet aussi des choses. Parce qu'en fait, les LED, ils chauffent beaucoup dans une voiture. Et aujourd'hui, par exemple, dans des voitures de production, on a des ventilateurs, mini-ventilateurs sur les LED. Et avec l'aluminium brossé et nature, on essaie vraiment de dissiper l'air directement avec les matériaux sans ajouter des poids. Et ça, c'est pareil, ici on a cette surface très grande avec l'air qui passe dessus et là. Cette partie-là, elle a aussi une fonction vraiment technique. Après, si on passe par là, si vous voulez, on peut regarder la connexion qu'on a vraiment travaillé avec l'équipe de l'Inter aussi, avec des formes géométriques qui d'abord sur la partie haute des carreaux. Et on a vraiment cette cercle qu'on retrouve ici et sur cette partie-là. On a une autre partie vraiment intéressante, je trouve que c'est les rétroviseurs, parce qu'en fait, c'est des caméras pour les rétroviseurs qui sont projetés à l'intérieur. Et cette partie-là, c'est la partie technique qui sert à donner l'électricité à la caméra. Ici, on a le clignotant, et nous, comme dans les feux avant, on a essayé de montrer la partie technique pour tout ce qui est visible. On peut rendre aussi esthétique, sans ajouter des choses en plus pour rester très simple, très unique. C'est excellent l'intégration du lettrage Lancia. C'est intéressant aussi, comme on peut regarder et les logos et l'écriture. C'est vraiment un mix, on a essayé de ménager les deux choses, comme on a un nouveau logo aussi à montrer bien sûr. Ici on a aussi un flap, tout ce découpe-là, la partie noire s'ouvre à l'intérieur et il fait sortir l'air par ici et qu'il passe sur tous les flancs de la voiture. Une autre partie intéressante sont les jantes, parce qu'ils ne sont pas des jantes typiques, ça c'est visible. Par exemple, on peut regarder qu'ici ils sont faits de trois éléments. On a la partie noire, que c'est les jantes vraiment structurelles, qui est, on veut dire, brute. Et en dessous, on a mis des plaques, un alu brossé aussi, il n'y a pas de pointure, et tout ça, c'est vraiment de l'alu brut. Ils sont hyper fins, et ça sert quand la voiture roule,
En fait, ils sont plats parce que quand ils roulent, ils créent un mur plat et il fait aussi que l'air passe d'abord sans interruption. Et tout ça, il a aussi en fonction, c'est pas juste de l'esthétique. Et séparant, faire des pièces séparées, on a moins de poids aussi dans cette zone-là. Donc tout est au minimum pour rajouter la fonction aussi. Super. Si on avance, si vous voulez, on a toute la partie pavillon tout en verre. Ça c'est tout vert, les vitres qui descendent. Et ici on a un toit à s'ouvre. Pratiquement ça c'est en cercle, géométrique parfait. Oui. Et là on a fait le cercle, ça passe et ça glisse au-dessus de l'autre. Ça on a le ciel en vert, envolé, avec une fonction basique et vraiment mécanique. Oui. C'est vraiment une rotation simple. Voilà, exactement. Ici encore on trouve les deux cercles pour les deux fonctions à l'avant et à l'arrière. Si on passe par l'arrière, on a bien sûr l'émergent. Ici, on a une partie qu'on appelle les Vénétianes, que c'est vraiment important pour nous. Et ça, c'est vraiment important aussi pour les choses d'histoire. Nous, les noms il vient aussi, c'est l'HPE, la bêta. À l'époque, il s'appelle les Vénétianes. Intégré à l'intérieur et à l'extérieur, nous, on l'a réinterprété comme un motif vraiment fort, surtout la voiture. Et ça sert bien sûr à donner une espèce un peu cosy à l'intérieur, une espèce de salon. Si on continue derrière, on a pareil, on a 5 là en verre, sont toutes pièces en verre aussi. On garde, comme on a dit, toute la partie des matériaux qui va durer. Ça, c'est une pièce intéressante aussi parce qu'en fait, les feux, ils sont flottants. Et la raison aussi technique, parce que comme à l'avant, on a un matériau qui c'est juste de l'alu. Et l'aluminium, en fait, comme il a beaucoup d'air qui passe à travers, on n'a pas besoin de gros espaces, de grosses ventilations pour... Ça refroidit directement. Voilà, exactement. Derrière, sur l'arrière, on a cette côté hyper lisse. On peut regarder, on a aussi dans la partie intérieure. On a toute la partie basse de la voiture qui est plat et en fait l'air sort par là avec cette diffuseur qui est attaché vraiment au volume pur, comme on a dit. Forme super simple, ménager avec des formes super radicales. Et ça c'est un peu l'esprit qu'on va donner avec cette voiture. Une question aussi par rapport à l'histoire de Lancia. Tu as parlé de la bêta HPE. On connaît quand même pas mal de choses aussi dans les feux, etc. de la Stratos. Quel est ton lien avec l'histoire? Tu as parlé de la générosité des volumes. Alors sûrement, on a essayé de ménager les deux parties historiques de Lancia. Parce que bien sûr, on peut dire que Lancia, on a vraiment deux parties fortes dans l'histoire. Donc la partie plus élégante, plus jet set, et la partie plus brute et plus vraiment sportive. Donc bien sûr, nous on a fait une recherche gros sur tout ce qu'il est l'histoire de Lancia à partir de la Flaminia, comme le président de l'Italie qui tous les années il va avec ça, toute la partie Belvie avec l'Aurelia, tout ce qu'il est vraiment jet set, on a essayé de les ménager avec des fonds plus radicales comme on avait dit, comme par exemple la Stratos, la Delta, et tout ce qu'il est vraiment fonctionnel aussi. Voilà. Et c'est un peu ça l'idée de ménager ce mouvement-là historiquement, avec aussi le côté un peu voyage, il avait familiar, il avait l'HPE. Voilà. Donc c'était un peu déménager tout ce qui sont les valeurs de Lancia dans un ensemble, faire si qu'on trouve l'identité vraiment aussi dans le futur. Ça, si tu peux nous dire un petit mot sur justement le développement, ce que ce concept car va amener dans les véhicules qui vont se Alors bien présenter. sûr, ça c'est un prototype. Donc c'est un peu en expression de qu'est-ce qu'on verra avec les futurs produits. Et c'est sûr que quand les futurs produits vous les verrez, vous récolterez ça, c'est sûr. Et ça sert ça en fait, c'est un peu le manifeste en termes de vision, de style pour les prochaines années. Merci beaucoup Emmanuel. Ça c'est pour vous, j'espère que vous avez bien aimé. Je suis sûr que les adhérents du club vont adorer, donc sans problème. Merci beaucoup. Salut à tous.